Dans le vlog précédent, nous vous avions laissé dans notre super bus de nuit direction Nha Trang où nous retrouverons une partie des invités du mariage. On vous amène alors au Vinpearl, resort juste incroyable et spoiler, on a fait le parc d'attractions. Alors c'est parti pour ces quelques jours dans cette ville côtière. Eh bien bonjour. La nuit s'est très bien passée je crois. On a tous les deux super bien dormi. Il est 6h du matin et puis écoutez, on est déjà à Nha Trang. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view and overlap ensues. Oh, I believe so, arriving at the future that I saw. Et alors donc au programme à Nha Trang, on va se poser en fait sur une île pour aller au Vinpearl avec le reste des invités. En fait c'est un espèce de après-mariage. On va tous aller dans le grand resort. Vous allez voir, Denis y est déjà allé et il a dit que c'était absolument incroyable. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Là il est beaucoup trop tôt bien sûr pour faire le check-in. Donc on va déjà se poser dans le lobby de l'hôtel et se prendre surtout un petit café. On est à la réception de l'hôtel, dans un grand lobby qui se situe sur le port de Nha Trang. Donc là, on va voir pour peut-être accéder à l'hôtel un peu plus tôt. Et normalement, un check-in de l'hôtel, ça se fait à 14h. Donc on a un peu beaucoup d'avance. Mais c'est pas grave. Petite frayeur parce que l'hôtel devait récupérer la carte avec laquelle on a fait le paiement de l'hôtel, juste pour vérifier que ça fonctionne bien et qu'on va pouvoir dépenser les sous, très clairement. Et la carte ne passait pas. On a regardé les plafonds et tout, enfin bref. In fine, en fait, c'était juste leur machine à eux qui était pétée. Donc tout est bon. On a le bateau qui vient nous chercher dans une quinzaine de minutes pour aller jusqu'à la petite île. Bon bah après un bateau, là on est dans une voiturette de golf, direction notre chambre. Et ouais, le coup de l'early check-in est bien passé. Sur l'île, il y a aussi tout un parc d'attractions, bon pour l'instant qui a l'air d'être vide, mais surtout il y a un théâtre, mais le théâtre est juste magnifique. Pas de temps, direction la piscine. Mis les maillots de bain et on est allé donc à l'extérieur de l'hôtel. On va faire un petit tour rapidement. Pour l'anecdote, c'est qu'on était déjà venu à cet hôtel avec mon frère, ma soeur, Joe et Alix. Et là, on remet le couvert, mais cette fois-ci avec Mathilde et tous les autres invités du mariage. Là, donc on a le petit bar de la piscine. On a la piscine qui est là-bas, terrasse. Et là, on a la plage de l'hôtel qui est pas si dégueulasse que ça. En tant qu'Européen, c'est pas si cher que ça. Là, pour 3 nuits dans un hôtel aussi grand que ça, petit déjeuner inclus, on a payé 220 € à deux. Et franchement, c'est quali, quoi. Parce qu'en France, un truc comme ça, du 200 € la nuit en France. Même plus. On est sur une île privée, donc on a un transport en bateau tous les jours, disponible 24 h sur 24. Et des télécabines sinon. On va rester là 3 jours tranquillement, on va essayer de vous filmer les petites activités qu'on fait. Il y a même un karting et un parc d'attractions. Très grosse activité physique, franchement on va beaucoup bouger, on va faire plein de trucs, c'est faux. On est pas mal. Et on prend une roue, la grande roue. Hello, la dernière fois qu'on s'est vu je crois que c'était hier à la piscine. Là on est déjà le lendemain et on vous amène au petit déjeuner de l'hôtel. Voilà, petit déjeuner de roi je crois. Alors on a toutes sortes de pâtisseries, pains, gâteaux en tout genre, etc. Très européens. Nous avons ici un stand de banh mi. On peut composer son propre banh mi. Ici on a du fromage. Là on a un stand de salade. Ici on a tous les jus, café. Ici on a un stand de pho où on peut composer son pho directement. Là on a des pancakes, des crêpes qu'elle est en train de préparer devant nos yeux. Et ça continue encore tout là-bas. Il y a une quantité folle de miel différent. Et regardez, du miel au piment. Là, on a un stand de bol. Mathilde, elle s'en est pris un tout à l'heure. C'était incroyable. On a les assiettes de bacon juste là avec les saucisses. Ah, franchement, il y a de tout. Je sais, pris de la baguette. Elle est bonne? Franchement, ça a l'air d'aller. Ouais. Ok. Bref, je vais pas tout filmer parce qu'il faut aussi que je me prépare à manger. Mais en tout cas, on va se régaler. Ah, ouais. Trop de chocolat.
Franchement, c'est bon, hein. Voilà. Et aujourd'hui, on va prendre les cable cars, donc les télécabines, pour aller en ville et visiter les lieux touristiques. Donc au programme, on a un temple, une pagode et potentiellement la cathédrale de Nha Trang, et ensuite un marché couvert. Donc c'est reparti, reprend la petite voiture de golf qu'on avait prise hier. Nickel. C'est vide. Et bien après la navette, on arrive au cable car qui va nous emmener directement sur la terre ferme. Non, mais après, vous avez... Et on est arrivé au temple de Ponagar qu'on va visiter. Ce qui me fait un peu peur, c'est que devant il y a écrit pas de jambes découvertes. Ce qui est normal pour un temple en soi, on savait, mais c'est vrai qu'on n'a pas. Ouais, on n'a pas. On s'est dit, en fait, c'est un temple un peu en ruine, donc on s'est dit peut-être qu'il n'y aura pas ces limitations qu'il y a généralement dans les temples. De toute façon, on verra. Sauf qu'on est tous les deux en short, voilà. Et C'est que pour les dames en général. Non, c'est pour les hommes aussi. Ah ouais. Et l'entrée c'était 30 000 donc environ peut-être 1,10 €, 1,20 €, voilà. Et André, qui ont pris le transport, faudrait que... Et donc là, on est arrivé à la pagode Long Son, qui, contrairement au temple où on était avant, qui était un temple Cham hindouiste, là, on est dans une pagode bouddhiste. Voilà. Ça va, Joe? Ça va. Ça fait quoi de voyager avec un enfant en bas âge? Faites pas ça. Voilà. On fera pas ça, nous. Et bien là, on est arrivé au Dam Market, donc Chua Dam, qui est un peu comme le Chua Ban Tran qu'on avait fait à Ho Chi Minh. Donc même concept, il y a plein de stands, on peut acheter tout et n'importe quoi. Je vous ai fait quelques plans à l'iPhone pour vous montrer un peu justement tout et n'importe quoi qu'on peut trouver ici. Et alors après, il y a aussi toute une partie alimentaire dehors où on peut retrouver plein de petits stands pour acheter des choses à manger. Ayant déjà fait la Tunisie, ça me rappelle un peu le souk. Genre vraiment un petit marché comme ça, avec plein de stands à droite à gauche, des gens qui rabattent pour nous vendre des trucs et tout. C'est sympa. Hai cái hả? Hai cái 400. Hai cái đưa hai cái 450. 450, 450 000 au lieu de 500 000 les deux. Anh bớt là 50.000. 50 000. Ok, đúng 450. Ok. Vous avez pris, c'est cash. Donc Mathilde vient de se prendre un ensemble de pièces, vendu initialement 250 000, on a réussi à l'avoir à 225 000, soit 1 € de différence. C'est déjà ça de prix. C'est toujours bien de négocier. Retour au lobby de l'hôtel, on va reprendre l'avion pour rentrer. On est revenu à l'hôtel et on va à la piscine maintenant. Ils sont où? Bon, après une petite session plage-piscine, on s'est posé dans la chambre, on a pris notre douche et ce soir, on ressort manger, mais sans Mathilde, parce que Mathilde est fatiguée, elle va passer la soirée toute seule. Donc c'est Netflix, pizza margarita
et un Coca Zéro. Yes. Attends, mais d'ailleurs, ils ont mis du ketchup. Pourquoi? Bref. Allez, bye. Bye. Du bœuf avec. C'est super bon. C'est très aromatisé. Je l'ai pas mon appétit. Aujourd'hui, on va au parc d'attractions de l'hôtel qui s'appelle le Vin Wonder. On a payé 1,6 million à deux, soit 30 € par personne à peu près. On va voir ce que ça donne. Il y a un parc aquatique dedans, il y a des roller coasters, il y a une luge d'été. Grosso modo, ça a l'air d'être très moyen. Tout a l'air d'être très moyen, mais la déco est bien. Donc on va voir ce que ça donne. Le dernier parc d'attractions qu'on avait fait, c'était Universal à Osaka. C'est pas Universal, mais on va essayer de s'amuser un maximum. Moi, ce qui me hype le plus, c'est vraiment le fait que dans le parc d'attractions, il n'y ait personne. Mais vraiment, c'est vide, vide, vide. Donc à voir. On sait pas du tout à quoi s'attendre. On y va à l'aveugle et on vous amène avec nous. C'est parti pour le parc d'attractions. Et qu'on était à côté là. C'est bon, on est arrivé. Hop, et voilà la carte du parc qui est divisée en plusieurs endroits, donc le jardin, Adventureland, le monde des fées, et nous on commence par le parc des enfants. Là-bas ? Ouais. Voilà. Et il y a même un SeaWorld, ou un monde, le monde de la mer. Après, tout ce qui est zoo, etc., et même du coup l'aquarium, vous connaissez ma position par rapport à ça. Mais je crois que là, dans tous les cas, vu qu'on paye pour tout le parc, on n'a pas trop le choix que de financer aussi ça. Donc ça me fait un peu grincer des dents. Ah, c'est beau. Bon, on vous a vraiment pas filmé grand chose. J'avoue que j'ai très honte d'avoir financé ça. Comme je l'ai dit avant, si j'avais su en fait que c'était le même parc et pas deux entrées différentes, clairement j'aurais préféré faire l'impasse sur tout le parc et ne pas financer ça. Les enclos sont minuscules. Il y a des lions, il y a des rhinocéros, il y a des girafes, il y a vraiment un peu toutes sortes d'animaux. Et ouais, les enclos sont minuscules, mais je vous jure, j'ai honte. Mais bref, c'est fait, on peut pas revenir en arrière, donc ma foi, on enchaîne sur la prochaine activité. Quand on vous disait que c'était un parc d'attractions où vraiment il y avait personne. Voilà, imaginez si Disney c'était comme ça. Alors, initialement on devait aller au parc aquatique, sauf qu'on est passé devant une attraction qui s'appelle Harry et le magicien perdu, quelque chose comme ça. Donc bah écoutez, on a vu la lumière, on est rentré. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a très peu de queue. Genre là, on est les derniers et l'attraction commence directement là-bas en fait, en face. But the magician vanished. But then, there's action there. J'aime pas les trucs comme ça, moi. Du coup, on a une scène devant et là, on est sur des petits sièges. Pam 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 pam. Ah, on va vraiment. Mais ça calme. Bon, c'était bien. Sans plus, mais Sans plus, ça va. En c'était fait, pour un sympa à parc faire. de cette taille-là, franchement, ça va. Ouais. Bah, en fait, ça aurait été plus chiant si on avait attendu 3 heures Ouais, les gens ils tombent. et qu'on avait vu ça, quoi. Mais bon, maintenant, on va bien au parc aquatique. Il y a tout un espace avec des casiers où on peut du coup mettre nos affaires. Et après, directement, on peut aller au parc aquatique. Je pense que la première attraction là qu'il y a juste devant, je pense qu'on prend les bouées, ça nous tracte quelque part. Il doit y avoir peut-être un toboggan derrière, une slide, enfin je sais pas. On verra bien. Bon, et bien là, on va laisser toutes nos affaires dans les lockers. Et Joe nous a prêté une GoPro 360, donc on va l'utiliser. On vous retrouve tout de suite. Bah parle hein. Bon bah, C'est par celui-là. c'est parti.
Tu gardes tes lunettes? Bah j'ai pas le choix, c'est mes lunettes de vue chérie. Ah oui, ça reste. Bon, on est dégoûté parce que quand on voulait faire le premier toboggan, on nous a dit comme quoi on n'avait pas le droit d'amener en fait des caméras, aucun objet dur, donc même mes lunettes typiquement j'ai dû les retirer. Oh il est trop beau ton coquillage! Donc malheureusement on n'a aucune image à vous montrer, mais c'était sympa. La seule petite déception c'est qu'en fait on n'avait pas vu, mais il y a beaucoup de toboggans qui ouvrent par créneau de 2 heures, ce qui fait que on s'est fait avoir et il y a pas mal de toboggans qu'on voulait par exemple refaire, qu'on n'a pas pu refaire tout simplement parce qu'ils ils sont fermés entre temps. Donc tant pis, pour une prochaine fois. Bon, même si on n'a pas pu filmer, je vais prendre le temps rapidement de refaire un tour du parc pour vous montrer ce qu'on a pu faire. On commence donc avec celui-ci, le tout premier qu'on a fait. Dans le même style, on a celui-ci où donc on a les bouées et on descend en fait en bouée. Franchement très sympa mais classique. Et ce qui est bien c'est que le parc est vraiment grand. Après le seul truc qu'on conseille c'est de prendre des sandales ou des tongs pour marcher parce que le sol peut être très chaud par moment vu que ça cogne pas mal. Donc pour éviter de se brûler les pieds, vaut mieux avoir des chaussures. Là il y a toute une zone pour enfants. Nous on n'est pas allés mais Alix et Joey ont pu y aller tranquillement. Donc au moins c'est aussi pour tout âge. Ensuite là on la voit un petit peu à travers mais il y a une rivière avec du courant et pareil en fait on descend en bouée toute la rivière. C'était franchement sympa, un peu long sur la fin mais cool comme rivière. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les créneaux, en fait on est dégoûté parce qu'il y a un truc qu'on voulait vraiment faire, c'est celle qui est juste derrière moi. En fait on pouvait prendre des grandes bouées à 6 et descendre à 6 sauf que c'est fermé, donc soit on revient à 17h30, ce qui m'étonnerait fortement, soit tant pis pour une prochaine fois. Hop, on a fait celle-là, pareil avec les bouées, on peut faire la course et tout, c'est super sympa. On continue. Avec Denis, on a fait celui-là en vert. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais franchement la descente elle est assez hardcore. Mais franchement c'était super sympa, c'est à faire. Et alors là, un des meilleurs, en fait on prend un espèce de petit tapis qui est juste là et on descend ici, on a pu faire la course à 5, c'était hilarant. Juste en face, on a donc l'arrivée de la rivière qu'on a fait également. Et globalement, voilà, c'est la fin de tout ce qu'on a pu faire, mais là où on n'a pas pu vous emmener avec nous. Et regardez qui je retrouve après le petit tour. Ça fait tout le tour? Ouais. Ah ouais. Avant d'enchaîner sur la suite, Denis fait une petite pause pour manger quelque chose. Moi, je sais que je vais rien manger parce qu'on fait un buffet à volonté ce soir, le buffet de l'hôtel, donc j'anticipe et je ne vais rien manger pour pouvoir défoncer le buffet ce soir. Mais voilà, en attendant, Denis se prend du poulet frit comme d'habitude. Donc pour un morceau de poulet, des frites et un coca, on en a eu pour 120 000, soit 4,55 €. Donc c'est bien, c'est que c'est pas comme à Disney où tu payes 15 € ton repas quoi. Bien là maintenant on traverse Fairyland pour aller du côté de Adventureland, c'est ça? Là où il y a les roller coasters et les trucs à sensations fortes. Voilà. Mais bon, je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Mais sincèrement, il y a vraiment un côté même flippant du fait que le parc soit aussi vide. Là on a le grand château du coup de Fairyland et ouais c'est vide quoi. Tu t'es battu avec les pirates, toi? Et maintenant ça part pour la luge d'été. Et encore une fois, donc on arrive ici, hop, il n'y a que ça de queue et on monte directement ici. Et c'est parti pour la montée. Bon, et on est là pour un petit moment parce que vous voyez là, on avance et il faut monter tout ça. Salut, j'espère que vous allez bien. Pour l'instant c'est tranquille. Bienvenue dans ce vlog au Vinpearl. C'est hyper rapide. Mais la vue! Checkez la vue! Waouh! C'est long de ouf. Oui! Ah non, c'est la fin. Freinez! Nous voilà arrivés dans le Adventure Park et on commence directement par ce truc où ça monte et ça descend. Oh putain, ça fout la gerbe, putain. Regardez la vue. Oui! Ça je pense qu'on va le faire juste après, mais d'abord on va au train de la mine qui est là-bas, quelque part par là-bas. Let's go!
Mais sincèrement, dans le parc, je suis vraiment impressionnée des queues en fait qu'il y a. Enfin, des queues du coup qu'il n'y a pas. Regardez-moi ça. On arrive et hop, on part directement. C'est parti pour le train de la mine. La 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 la. Ouais. Et voilà, après le train de la mine, comme promis, on va ici. Ok, on est passé sur la GoPro parce que l'autre caméra, en fait, le stabilisateur il déconne quand ça bouge trop. Là, on est en mode Superman et puis c'est parti. Oui, Superman. Oui. La 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 la. Ah. On vient, on fait notre check. Oh là, si on peut s'arrêter pile poil devant les casiers, ce serait parfait. Je pense que ça va être le cas. Ouais, on s'arrête devant nos casiers. Regardez, nos affaires, elles sont juste là. Voilà. Ok. Yeah. Et encore une fois, hein, même dans le Adventure Park, bah, c'est quasiment vide. Hein. Il n'y a vraiment pas grand monde. Direction Candy Kingdom pour retrouver Alix, Lan, Joe et tout le monde. Franchement, c'est super sympa parce que il y a pas mal de choses pour les enfants et mine de rien, même pour les adultes, on trouve quand même notre compte pas mal. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est les décors. Sincèrement, je les trouve hyper travaillés et même limite, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je trouve que les décors sont 1000 fois mieux travaillés que Universal Studios au Japon, à Osaka. Genre, regardez-moi ça pour les enfants. Rien que pour ça, j'aurais adoré, étant enfant, avoir genre pouvoir jouer dans un truc comme ça. C'est gigantesque. On commence à avoir des petites couleurs de coucher de soleil là, c'est super beau. Les couleurs sont trop belles. Et alors normalement, dernière attraction, on part faire la grande roue qu'on ne voit plus mais qui est là-bas quelque part. Et ensuite on rentre. La vue est folle. Avec toute la skyline là-bas de Natiang. C'est trop beau. Je sais plus si on l'avait filmé tout à l'heure, là il commence à faire un peu nuit, mais voilà, là, tout ça là, c'est le parc aquatique. Bon bah on est dans la grande roue, mais j'essaie de vous montrer les trucs, mais on voit rien du tout. Voilà. Génial. Bon bah ça aurait été mieux de le faire au coucher du soleil, parce que là il faisait nuit, on voyait rien. Tant pis, on rentre. Bon et bien écoutez, après une journée au parc qui nous a coûté 28 € par personne, c'était bien. Ça valait son prix parce que il y avait personne. Il y avait zéro queue. On se dit s'il y avait eu beaucoup plus de monde, on aurait peut-être moins profité, on a moins apprécié le parc. Mais là, le fait qu'il y ait zéro attente, bah, c'était une expérience assez cool à avoir. Et ce soir, en fait, on est au restaurant de l'hôtel, là on a pris le petit déjeuner et c'est buffet à volonté. Donc on a fruits de mer, de la viande, un barbecue dehors où il y a 2 chefs qui cuisinent de la viande, des frites, plein de pâtes, un bar à pâtes, enfin bref, plein de trucs, plein de choix. Donc c'est plutôt cool. On vous dit bon appétit. Nous on va couper la journée ici et à tout à l'heure. Bah non, à demain. Oui, à demain, mais enfin pour eux c'est dans 2 secondes. Donc Ah, dans 2 secondes. voilà, ciao. Hello. Bien dernière matinée au Vinpearl, on a fait le check-out et là on a laissé nos bagages en consigne pour pouvoir visiter le village du parc d'attractions. On va faire un petit tour très rapidement et cet après-midi on prend le bateau pour revenir et rester une nuit en plus à Natiang. Et c'est encore vide, mais bon, les décors sont vraiment sympas. Toujours mieux que Universal Osaka. Bon bah, on a juste l'impression d'être à Las Vegas, très artificiel. Là, C'est très faux, ouais. Ouais, là on est dans une allée de restaurant, mais après on se dit peut-être que c'est les employés de tout le complexe, de tous les hôtels, du parc et tout, vivent en fait peut-être sur l'île. Et là c'est des prix qui sont quand même beaucoup plus bas parce que là les gens mangent pour 1-2 €. Donc c'est vraiment un village peut-être pour les travailleurs finalement, mais aussi les touristes.
Ah, on a la grande place. Hello. Ah, ah. Et voilà, on dit au revoir au Vinpearl. Ça aurait été 3 jours très cool. Bien sûr, on a dû au revoir à la famille parce que eux ils retournent sur Ho Chi Minh. Et nous, bah, on reprend notre aventure ici. Bon, eh bien, on est revenu sur la terre ferme. Mathilde, elle a enlevé sa manucure qu'elle avait faite pour le mariage de l'âne. Une délivrance. Une délivrance. Et aujourd'hui, du coup, on va passer la soirée sur Nha Trang, une partie de la journée de demain. Et actuellement, on est à la plage. Enfin, à la plage. Devant la mer. Hop, là, il y a un petit monument de Nha Trang qui ressemble à une flamme. Je crois que c'est une fleur. Donc, on va se renseigner. Et nous, les 3 derniers jours, on était sur l'île là-bas. Donc là, on va se promener, on va aller voir 2-3 trucs qu'on n'a pas eu le temps de voir. Mais c'est vraiment sympa là où on est, c'est une grande place et tout. Là, il y a 2 ans, quand je suis venu, il y avait plein d'activités à l'occasion du Nouvel An. Mais là, c'est bien aussi. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, bah ouais. Hein. Et là, c'est marée haute. Waouh, en plus, c'est des vagues de... Ouais, elles sont grandes les vagues. Ah, c'est des vagues de 1 mètre là. Hein. Regardez, c'est drapeau rouge. Qu'il est drôle. Et des grosses vagues. Et vous vous souvenez de ce que Mathilde a acheté? Bah voilà, petit ensemble vert. Voilà, à 8 €. Ah, c'est sympa, hein? Ouais. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, une rue marchande. Et voilà notre repas de ce soir. Bon appétit. Bon appétit. Eh bien, c'est ici qu'on vous laisse. On espère que ce vlog à Nha Trang vous a plu. Nous, on a beaucoup aimé le séjour. Ouais. Surtout que c'était en famille, c'était bonne ambiance, très fun. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. On a passé du bon temps en famille. On vous laisse ici parce que demain, ce sera une journée transfert. On va reprendre un bus de nuit à 18 h et puis nous, ça fera une petite journée off. Ouais. On se retrouve donc au prochain vlog à Da Nang. Ouais. Donc abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire et puis on se dit à bientôt.